Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un unboxing de chez DIY Shoes. Ils m'ont proposé de choisir à nouveau des articles dans leur boutique et ils ont été ultra généreux parce que cette fois ils m'ont donné un budget de 40 $, ce qui est assez énorme de leur part et de la part des partenaires en général. D'habitude on est plus dans les 25-30 $, ce qui est déjà énorme en soi. Et là ils m'ont donné un budget de 40 $, pardon. Donc j'ai pu vraiment me faire plaisir lors de ma sélection. Donc j'ai choisi, vous allez voir, des choses très sympas, dont deux gros objets à diamanter. Je vous avoue que j'étais contente de pouvoir les prendre. L'un sera pour être réalisé et je pense que je l'offrirai. L'autre c'est pour moi personnellement, j'avoue. Il me faisait de l'œil depuis quelques temps, donc j'ai craqué, je l'ai pris. Et puis on a d'autres petites choses dans cette grande pochette. Donc normalement il y a 5 objets que nous allons découvrir ensemble. J'espère que ça vous plaira. Alors je vais mettre sur le côté et puis je vais sortir les choses un par un. Pour commencer, nous avons ceci. Alors, si vous suivez ma chaîne, ce carton doit vous parler. Vous avez déjà dû le croiser. Ça doit vous parler un petit peu. Donc, c'est une plaque métallique à diamanter. Vous savez que j'ai réalisé ma plaque métallique avec le pan que je trouve magnifique. Je vous remettrai le petit lien là dans le petit d'information si vous n'avez pas vu la vidéo dessus. Je la trouve superbe. J'ai longtemps hésité à prendre le deuxième pan, celui qui va en vis-à-vis, mais pour le moment ce n'est pas le cas. Du coup j'ai choisi un autre modèle. Il y a aussi des horloges sur ce principe-là qui m'intéresse pas mal. Si vous avez réalisé des horloges comme ça en plaque métallique, dites-moi si c'est pas trop bruyant et si la plaque métallique fait pas que le mécanisme résonne de trop. Voilà, c'est un peu ce qui me fait peur, donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si c'est des horloges qui sont suffisamment silencieuses ou si voilà, ça amplifie le bruit et que du coup c'est vraiment un petit peu entêtant comme bruit. Dites-moi dans les commentaires, vraiment, je vous remercie du fond du cœur si vous pouvez me dire et m'éclairer sur ce sujet parce que c'est un petit peu ce qui me retient pour les horloges, parce que franchement j'en trouve des très belle. Donc écoutez, on va découvrir ensemble. Déjà au dos du carton on nous explique comment reconnaître les diamants et enfin les symboles et les sachets de diamants, comment mettre la cire dans le stylet, comment prendre les diamants, comment les poser et qu'il faut ensuite bien presser pour que ça tienne. Ensuite on va retourner le carton. Voilà, ça se présente comme ceci. Et vous pouvez voir vaguement ici que j'ai pris un mandala. Alors on va regarder lequel là. Hop. Le carton s'est bien écrasé pendant le trajet. Mais par contre ça n'a pas bougé. C'est-à-dire que la toile elle est nickel. Hop, il est dessous. J'étais en train de me dire, j'ai pas tout le kit. Donc voici la toile que j'ai choisie. La plaque que j'ai choisie. Donc c'est un mandala. Alors, c'est un modèle vraiment superbe. On est sur l'idée d'un mandala très précieux appliqué sur une toile qui serait, sur une plaque qui serait un peu rouillée, un petit peu comme si un artiste avait récupéré un support ancien, voilà, et qui s'était amusé à peindre quelque chose de très joli dessus. Alors oui, il y a une petite erreur ici. Effectivement il y a un petit, alors je sais pas si c'est un défaut d'impression mais c'est sur toutes ces plaques là ici, ou alors c'est peut-être lorsqu'ils ont réalisé le modèle, là il y a eu un petit bug. Effectivement là on n'a pas la couleur ici, mais un petit peu partout apparaît le côté un petit peu usé, le côté un petit peu rouillé de la plaque. Donc peut-être que c'est voulu, je ne sais pas. Je pense qu'une fois diamanté ça ne choquera pas. J'aime bien le côté un petit peu brillant et le côté brut. Ça, je pense que ça va vraiment être très sympa. Alors, ça colle très bien. La colle a l'air plus bien posée. Je ne sais pas si pour vous ça brille, mais elle a l'air plutôt bien posée. Ça, c'est nickel. Bien évidemment, je vous conseille sur ce genre de plaque de vernir une fois que vous avez réalisé. Vous avez une petite ficelle comme ça, assez brute pour le suspendre. Au début, je pensais la changer sur ma plaque pan. Et en fait, vu que ça dépasse vraiment très peu, ce n'est absolument pas choquant. Par contre, faites attention à bien laisser votre plaque quand vous allez le réaliser. Alors, ici, je vous conseille de faire ça. Hop, de bien tirer, voire de mettre un petit scotch ici pour sécuriser, pour que la plaque, la ficelle reste bien droite. Et si votre ficelle revient sur le dessus de la plaque et se colle sur la colle, là c'est l'enfer pour enlever tous ces petits poils de toile de jute. Ça m'est arrivé sur la toile pan, je vous avoue, j'ai juré un petit peu en les enlevant. C'était vraiment
absolument relou. Donc c'est pour ça que je vous dis, pensez bien à tirer votre ficelle, voire sécuriser avec un petit bout de washi pour pas que ça bouge le temps que vous travaillez, ce sera nickel. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais vernissez bien votre plaque une fois qu'elle est terminée, ce sera beaucoup mieux, vous serez beaucoup plus serein. On a un toolkit style école barquette et petit sachet zip, donc ça c'est nickel. Et voilà les diamants. Alors on va regarder rapidement parce qu'il y a l'air d'y avoir des choses très très belles, très jolies. Alors, ah oui, il y a beaucoup de diamants. Alors on a cette couleur sublime. Alors ici, ah bah ça a dû glisser un petit peu parce qu'on a des diamants de celui-ci dans le rouge, donc il n'y a pas beaucoup de diamants rouges. Là, ce seront des diamants argentés. Vous voyez, la face noire, c'est la face dessous qui se colle. Il y a des diamants dorés, donc pareil, la face transparente, celle qui se colle sur la plaque. Des diamants dorés, oups, voilà, la netteté revient. Ils sont très beaux, les petits ronds dorés, là, c'est de belle qualité. Des navettes fastées violettes, des blanches, plein de petits ronds rouges comme ça. Quelques petites gouttes rouges, il n'y en a pas beaucoup mais c'est juste pour le centre visiblement. Oh ça c'est joli, des navettes longues comme ça jaunes, je crois que j'en avais vu des bleus. Oh ça c'est beau aussi, des grosses gouttes à baies bleues comme ça, magnifique. Oh ça c'est superbe, c'est vraiment très beau, une sorte de petits, c'est vraiment des petits bijoux à eux tout seuls ces diamants là argentés. Beaucoup de navettes fastées vertes. Et des grosses navettes fastées comme ça roses. Alors au niveau des couleurs, j'ai l'impression que ça part un peu dans tous les sens. Je m'attendais vraiment à rester dans les argentés, bleus, voire un peu vert et rouge. Mais ça a l'air de partir un petit peu dans tous les sens. Donc j'ai hâte de le faire et de voir ce que ça va donner. J'espère que ça ne sera pas trop féminin au résultat. Parce que pour le coup c'est pour offrir un homme. Donc j'espère que ce ne sera pas trop féminin. On verra quand je le réaliserai. Mais vraiment je suis très contente d'avoir pu le recevoir. Parce que celui-ci me fait de l'œil depuis un moment. Voilà. Donc vraiment je veux le réaliser pour l'offrir. C'est mon idée. Je pense que la personne à qui je veux l'offrir, s'il est bien, si l'harmonie de couleur est jolie, ça devrait énormément lui plaire. Voilà pour le premier objet. Ensuite, deuxième objet, on va faire l'autre gros objet que j'avais très envie de réaliser, que jusque là je n'ai pas fait. Normalement vous en avez déjà vu un dans l'un des précédents unboxings. Je vous ai déjà dit, je suis vraiment à la bourre pour réaliser cet objet, mais c'est vrai que c'est un objet qui est cher, voilà, a un coût important, c'est un très bel objet. Et donc du coup jusque là... je ne l'avais jamais mis dans mes sélections. Et là, c'est vrai que je suis en train de faire beaucoup de rangements, beaucoup d'organisation chez moi. Et du coup, ce genre de petite boîte, ça me paraît hyper bien. Ça me permet de pouvoir ranger des petites choses de façon un petit peu précieuse et délicate. Donc, j'aime beaucoup. Donc, vous avez compris, j'ai pris une autre petite boîte à bijoux. Donc, oui, ça venait à présenter du coup deux... presque coup sur coup, mais ça ne fait rien. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la précédente vidéo, je vous fais la présentation rapide. Ce sont des petites boîtes à bijoux qui sont recouvertes d'une sorte de revêtement un peu plastifié, imitation croco. On va diamanter le dessus de la boîte à bijoux. Ça s'ouvre comme ceci. Dedans, on a le matériel. En général, on a souvent des traces sur le dessus parce que là, c'est les diamants clairement qui ont écrasé le velours, mais je pense que si on le travaille un petit peu, voilà, ça revient, ça s'efface, il faudra juste prendre le temps, peut-être. Et ça se présente comme ça ici. Alors, à la caméra, ça fait super mal. Le velours, ça paraît toujours sale alors qu'il est nickel. Vous avez ici un petit creux pour mettre des petits bracelets, colliers. Et là, vous avez plein de petites rainures dans lesquelles vous pouvez coincer des bagues ou des petits bijoux, peut-être avec, des boucles d'oreilles avec les petits clous. Voilà, c'est ça l'idée en fait. Donc ce sont des petites boîtes qui sont très belles, très belle finition. Vous voyez même pas le fermoir alors qu'il est là dessous, en fait il est recouvert. Dans l'unboxing précédent, j'ai fait un petit peu un désossage de cette boîte. Donc si vous voulez savoir un peu plus comment elle est fabriquée, comment elle est conçue, je vous invite à aller voir le unboxing précédent. Je vous mettrai le petit lien dans le petit i d'information. Où là j'ai pris le temps avant de désosser la boîte pour vous expliquer comment je souhaite les détourner. Donc on verra si je peux le faire comme je le souhaitais. Je ne vais pas revenir dans les détails de ça sur cette vidéo là puisque j'ai déjà fait dans la précédente. Donc voilà, je vous renvoie à la précédente. J'ai choisi ce modèle là qui me fait de l'œil depuis vraiment très longtemps. C'est le modèle avec les fleurs. Je les trouve vraiment très jolis, très frais. Il y a un carnet qui est assorti à cette boîte. Ça pourrait être vraiment sympa d'avoir les deux
par exemple sur une coiffeuse ou sur un bureau. Ça pourrait être vraiment très très joli d'avoir les deux pas très loin l'un de l'autre. Les symboles sont imprimés de façon très claire. Je pense que les petits ronds sont plus petits que les diamants, ce qui permettra d'avoir une finition parfaite quand vous réaliserez la boîte. Comme vous pouvez le constater, la colle est très très bien appliquée. Elle dépasse un peu des diamants, donc je vous conseille clairement de la vernir, surtout que le fond, là, vous voyez, est mat, alors que le reste de la boîte est brillant. Donc vraiment, mettez une couche de vernis une fois que vous aurez terminé, ça permettra de faire briller l'ensemble de la boîte. À mon avis, ce sera beaucoup plus uniforme. En tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Et ici, nous avons les diamants. On va les regarder rapidement. Hop. Pardon, vous n'avez plus la visibilité, la netteté. Alors, oh, il y a de très très jolies choses. Alors, d'abord, on a les strass. Je vous montre rapidement. Voilà, deux sortes de verre, un doré, du rouge et un peu orangé. Voilà. Et ensuite, on a donc beaucoup de gouttes orange irisées pour faire les pétales en fait des fleurs. On a des petits demi-perles rouges comme ça pour faire notamment les cœurs des fleurs. Il en faut pas beaucoup, ils en ont mis pas mal dans le sachet quand même. D'autres ronds fastés comme ça pour faire les autres cœurs des fleurs. Et pour mettre un petit peu partout, on a ces très très jolies formes. Donc qui sont des petits, c'est la partie dorée, hein. Ça fait un petit strass avec des petites, comme d'autres petits strass autour. Ça fait vraiment très bijou, ça va être magnifique. Donc partie dorée. Voilà, bah, je pense que ça va être vraiment très joli. J'ai hâte de la réaliser, de voir ce que ça va donner. Je pense que ça va vraiment être très chouette. Puis ça fait vraiment un bel objet, vraiment très précis. Ça aussi, je pense qu'à faire et à offrir, ça peut être vraiment sympa. Si vous avez pour un cadeau de Noël, par exemple, ou un cadeau d'anniversaire, vous voulez offrir une parure, par exemple, de bijoux à quelqu'un, vous lui faites la jolie boîte, vous mettez la parure à l'intérieur, que ce soit du bijou fantaisie ou de la bijouterie classique, précieuse, ça peut être vachement sympa. Vous imaginez, la personne reçoit la boîte, c'est déjà un cadeau en soi, elle regarde et en plus elle tombe sur un autre bijou, ça peut vraiment être magnifique. Vraiment très très chouette cet objet. Dites-moi si vous en avez réalisé. Moi c'est vrai que j'avais beaucoup tardé avant d'en faire et bah là je vais enfin pouvoir découvrir, ça va être vraiment très chouette. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Alors j'ai pris une autre petite boîte à masques, voilà, c'est un petit peu l'objet du moment, on va dire, la boîte à masques. Je trouve ça assez sympa. J'avoue aussi que j'anticipe le fait que cet été, je vais bouger un petit peu. Et je suis pas à l'abri d'en perdre, clairement. Je préfère en avoir plusieurs aussi, puisque bah, je vais partir un peu plus d'une semaine. Je vais en avoir une dans mon sac à dos, j'en mettre une dans ma valise. Je vais pas forcément avoir 15 000 masques, je vais mettre une petite pochette avec d'autres masques pour pouvoir les recharger. Mais du coup, comme ça, le soir, pof, je remets mes masques dans mes boîtes et puis bah, je prends une boîte et puis voilà, c'est facile. Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente où je vous en montrais également une à la maison, je les remplis et je les mets sur l'étagère et dès que j'ai besoin de me dire ah oui il faut que je prenne des masques, on sait jamais, je prends une boîte et puis je pars avec. Si j'ai utilisé un masque, quand je reviens je remets un masque, si voilà, je re-remplis la boîte, je la remets sur l'étagère et c'est vraiment pratique. Donc du coup bah, je me suis dit pourquoi pas et du coup j'ai pris cette jolie petite chouette. Voilà, comme ça je pourrais en avoir sur mes étagères. Je voulais en laisser dans la voiture. Après la voiture c'est un peu l'inconvénient, c'est que si je les laisse dans la voiture et que je pense pas à la descendre et à la reprendre, je vais pas les re-remplir. Donc du coup c'est vrai que je préfère les descendre et me dire à chaque fois ah oui là on part en famille. Normalement, il y a des masques dans la voiture, mais du coup, je pars en famille, je préfère me dire, ah oui, on part en famille, hop, je prends une boîte ou deux, selon le nombre de masques que je peux avoir besoin, et puis voilà, ça va nickel. Donc j'ai pris cette très jolie petite chouette, elle est vraiment trop mimi. Je pensais qu'il y aurait des diamants peut-être dans les cœurs, j'ai pas dû faire bien attention, mais ce n'est pas grave. Donc, ça colle très bien, l'impression est nickel. Par contre, il y a de la colle bien autour. Là, par exemple, là, dans le petit blanc, on a pas mal de colle. Donc, pensez à bien vernir. Ouais, regardez. Donc, il faudra vraiment vernir une fois que vous aurez réalisé. Sinon, tout va se coller dessus. Ça se présente comme ça à l'intérieur. On met deux masques pliés en deux. Je vous conseille de mettre la pliure du milieu ici. Et là, de coincer le côté avec les élastiques. Ça fonctionne beaucoup mieux. C'est beaucoup plus pratique. Et voilà, ça ferme très bien, la poussière ne rentre pas dedans. Les seuls petits jours qu'on a, c'est ces deux petits trous là, donc franchement c'est vraiment minime. Le reste autour, ça fonctionne bien, donc mettez-la bien Bon, vous faites comme vous voulez, mais moi j'avoue je la mets comme ça ou comme ça. Comme ça je me dis qu'il y a moins de poussière qui rentre dans mon sac. Pardon.
On a un toolkit style école barquette comme ceci. Et ici, nous avons les diamants. Donc, waouh, ça fait vraiment mini le sachet de diamants. Je vais pas vous les ouvrir. Qu'est-ce qu'on a? On a des gouttes fastées, des diamants ronds. On a des cœurs. Ah oui, on a un cœur pour mettre... pardon, on a un cœur à mettre dessus. Donc, visiblement, ils nous en ont mis 2. Après, c'est vraiment des petites quantités de diamants. Donc, on regardera quand on la réalisera ensemble. Ce sera mieux. Je vais pas tout vous ouvrir pour le peu qu'il y en a. Voilà pour cette jolie petite boîte. Et je pense que ça va être la dernière boîte à masque que je prends. Quoique. Faut jamais dire jamais. Ensuite, j'ai pris un accessoire. Mais un tout petit accessoire. Genre ce qui n'arrive d'habitude jamais. J'ai pris ceci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite boîte avec une cire bleue. Alors, il n'y a qu'une cire dedans. Ok. Je pensais qu'ils en auraient mis peut-être 2, mais non, il n'y en a qu'une. C'est un peu dommage, j'espère qu'ils vendent des recharges. Donc, c'est une petite cire bleue. J'avais entendu dire que la cire bleue était différente de la cire rose. Donc, je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas. Je vais en prendre une, comme ça, bah, je découvrirai, je verrai ce que ça donne, si vraiment il y a une différence ou pas. Si vous utilisez la rose et la bleue, dites-moi si vous voyez vraiment une différence ou pas. J'avoue que jusque-là, j'étais sceptique. J'utilise la cire rose tout le temps. Clairement, moi, j'utilise pas de cire artisanale, j'utilise pas les dots là. J'utilise pas de pâte à fixe, j'utilise vraiment que de la cire rose tout le temps, puisqu'on nous en offre à chaque fois, chaque toile on en a, donc je me sers de ce que j'ai. Mais du coup, je me suis dit que bah, pour une fois, j'allais faire une petite entorse et puis que j'allais me prendre un petit pot de cire bleue pour tester. Voilà, donc voilà mon petit pot de cire bleue tout mignon avec son petit rond de cire à l'intérieur. Donc on découvrira, on verra ce que ça donne. Il est livré dans un petit sachet zip. Ah, l'étiquette ne s'en va pas facilement de dessus. Bon, dommage, mais c'est pas grave. Après, ce genre de petit sachet, on peut toujours s'en resservir. Et enfin, il y a une toile. J'ai pris une petite toile que j'ai trouvée vraiment très mignonne. Il me semble que c'est dans leur nouveauté, mais je ne mettrai pas ma main à couper. C'est un mandala. Alors, attendez, je vais le retourner dans le sens qui m'a l'air bien roulé. Voilà. C'est un mandala comme ceci. Enfin, je recolle le plastique parce que clairement, il est pas collé du tout sur la toile. Vous voyez, on a des plis sur la toile. Le plastique n'est même pas collé dessus. Donc, je ferai ça tout à l'heure. Donc, c'est un mandala rond comme ceci, fond bleu. Donc, je pense qu'honnêtement, moi, je vais couper tout le tour. Je ne vais pas découper sur les pointillés pour en faire un carré. Je vais couper tout le tour là bleu pour l'accrocher directement en tant que cercle. Puisque c'est un cercle. On a 12 couleurs de diamants. Il colle nickel. Ah, hop, on n'a pas de netteté. La colle est très bien posée. Comme vous voyez, hein, ça brille bien sur les symboles. Donc ça, c'est cool. Et on a donc 12 couleurs de diamants. On va regarder. Normalement, ce que j'aimais beaucoup, c'est qu'il est bleu foncé et qu'on est vraiment sur une base dorée, comme diamant dessus. Et j'aime beaucoup le bleu marine et l'or. C'est vraiment des couleurs que j'apprécie énormément ensemble. Donc du coup, je me suis dit que ça pourrait être chouette. Donc on va regarder si les diamants correspondent bien. Donc on a beaucoup de jaune, un petit peu d'orange, un petit peu d'argenté. Des micro-gouttes dorées, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Où est-ce qu'on les met? Ah oui, il y en a tout le tour ici, là, comme une sorte... Attendez, vous avez peur. Là, comme des petites feuilles, là, tout le tour. Donc, effectivement, il y en a pas mal. Ensuite, on a des gouttes fastées champagne, comme ceci. Des gouttes blanches. Ah, les grosses traces bleues, comme ceci, magnifique. Des navettes dorées, je crois que j'en ai jamais eu fastées comme ça. Des demi-perles de 2 tailles. Des demi-perles bleues et des demi-perles dorées. Donc oui, les couleurs sont vraiment celles qui étaient indiquées. Donc on a du doré, un peu du blanc argenté. Donc ouais, je pense que ça va vraiment être très joli, très chouette. Franchement, je suis très contente. Et on a un toolkit de base style école barquette. Voilà, bah écoutez, voilà pour cet unboxing. Franchement, je suis très contente. Alors là, pour le coup, on a un côté très mandala, hein, puisqu'on a quand même 2 mandalas, 2 ronds. Un sur une plaque et l'autre sur une toile. Donc les usages sont pas les mêmes. C'est vrai que pour offrir en plaque comme ça, c'est vraiment sympa. Ça fait vraiment un bel objet. La personne qui le reçoit peut l'accrocher directement. Il n'y a pas besoin de faire de manipulation. Là, soit il faudrait que je l'encadre moi-même, soit l'accrocher de façon diverse et variée, coller sur une toile ou autre. Moi, j'avoue que personnellement,
je vais tout simplement le couper autour et je le fixer avec de la pâte à fixe. Tout simplement. On a ici ainsi la petite boîte avec des chouettes et la jolie boîte à bijoux avec les petites fleurs. Donc voilà une petite sélection vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Franchement, je suis très contente. Et j'oublie. Toute petite, mais non des moindres, ma colle bleue. Voilà, on a une sélection, elle paraît très bleue comme ça. Ça paraît assez bleu. Je suis très contente. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, s'il y a des choses que vous avez déjà fait, que vous aviez déjà repéré, laquelle chose vous aimeriez que je fasse en premier. Dites-moi tout dans les commentaires, on s'y retrouve comme d'habitude. Moi, je vais aller ranger toutes ces petites choses, remettre ma toile bien à plat. Et puis, on se retrouve très vite sur la chaîne avec les vidéos à réalisation de ces objets. Donc, assez vite, j'espère. Espérons. Donc là, je me suis lancée un petit peu dans une période un petit peu grande toile. Donc, c'est vrai que les petites choses, je les ai un petit peu mis de côté. Mais bon, ça arrive. Hein. De toute façon, j'ai envie de tout faire. Donc, j'essaie de me dégager du temps, de m'organiser pour pouvoir un petit peu tout faire. Et puis normalement, au moment où je postais cette vidéo, si tout va bien, j'aurai depuis quelques jours la fibre. Donc ça veut dire que normalement je peinerai beaucoup moins à charger mes vidéos, il sera beaucoup plus facile pour vous tourner des vidéos, vous les mettre en ligne, etc. Donc je croise les doigts pour que le technicien n'ait pas eu de soucis. Et donc je vous tiendrai au courant, voilà, au moment où je tournerai cette vidéo, normalement ce sera installé. Donc je croise les doigts, on verra. Voilà, écoutez, on se retrouve dans les commentaires. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Pas mal de petites choses en préparation comme toujours, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.